Tu n'as pas fait de nuit blanche, mais pourtant tu te réveilles fatigué, tu rentres du travail épuisé, résultat tu es irritable, tu ne te sens pas disponible pour ta famille, pour ton entourage, du coup tu culpabilises et en plus tu as vraiment l'impression d'avoir eu une journée normale, mais tu t'es adapté encore. Tu as encaissé des réunions, des tensions, des non-dits, des décisions peut-être absurdes. Tu as écouté, anticipé, absorbé. En fait, quand on est hypersensible, la fatigue n'est pas que physique. Elle est sensorielle, mentale et émotionnelle. Et elle peut devenir dangereuse car plus tu es fatigué, plus ta charge mentale, ton stress va augmenter. Et doucement, mais sûrement, tu peux te diriger vers un épuisement, voire un burn-out. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi les profils hypersensibles s'épuisent plus vite. Je vais aussi te partager le lien entre ton fonctionnement mental et le risque plus élevé de faire un burn-out. Mais surtout, je vais te partager 7 outils qui vont te permettre de préserver ton énergie au quotidien sans tout changer, sans quitter ton job. Bienvenue dans Sensible mais pas fragile, le podcast des hypersensibles qui veulent s'affirmer au travail et faire de leur hypersensibilité un atout professionnel. Moi c'est Julie Souchard, je suis coach professionnel et je suis aussi hypersensible. Et en description de cet épisode, tu pourras retrouver toutes les infos sur mon programme Puissance Douce et sur les masterclass que j'organise tous les mois. Alors d'abord, pourquoi quand on est hypersensible, on se sent plus facilement fatigué ? En fait, quand on est hypersensible, c'est pas qu'on se fatigue plus vite, c'est qu'on va se fatiguer un peu autrement. Pourquoi ? D'abord, il y a la surcharge cognitive. Ton cerveau, il s'arrête jamais. Comme je le dis souvent, tu captes tout, tu analyses tout, tu anticipes tout. Et cette activité mentale constante, c'est un peu comme avoir 25 onglets ouverts en même temps. Résultat, en fait, ton énergie, elle s'évapore sans que tu t'en rendes compte. Le deuxième point, c'est la surcharge sensorielle. Tu captes tout, c'est justement, tu captes via tes sens. Tu captes beaucoup d'informations. Le bruit, la lumière, les odeurs, les interruptions, les écrans. Tous ces petits stimuli peuvent t'atteindre fortement. Donc même une journée normale dans un open space peut devenir un défi pour ton système nerveux. Et enfin, il y a la surcharge émotionnelle. Tu ressens les émotions plus intensément. Les tiennes, mais aussi celles des autres. Tu peux absorber le stress, la colère ou la tristesse d'un collègue sans t'en rendre compte. Et cette empathie non canalisée, ça épuise. Il y a un autre point, c'est l'hypervigilance permanente. En fait, ton cerveau, il est toujours en état d'alerte. Toujours en train de scanner l'environnement pour détecter un conflit ou un danger potentiel. C'est inconscient, mais c'est extrêmement énergivore. Et en fait, tout ça, accumulé au fil du temps, ça peut te mener tout droit vers le burn-out émotionnel. Même si de l'extérieur, tu as l'impression de bien gérer, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. On n'a pas besoin de tout révolutionner. Donc là, je vais te présenter 7 outils concrets et que j'ai moi-même testé, expérimenté et ça a été aussi validé par mes clientes pour t'aider à te préserver, à préserver ton énergie. Alors le premier outil, c'est d'apprendre à détecter les signaux faibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ton corps, lui, il sait quand tu es en surcharge. Surcharge mentale, émotionnelle, sensorielle. Mais souvent, en fait, tu t'écoutes pas ou tu ne sais pas quoi écouter. Si je te donne un exercice concret, ça pourrait être de noter chaque soir 3 signaux physiques ou émotionnels que tu as ressentis dans la journée. Ça peut être des maux de tête, de l'irritabilité, des tensions dans ton corps, un ralentissement. Et en fait, plus tu observes, plus tu vas pouvoir anticiper. Ça, c'est la première chose. Le deuxième outil, c'est le rituel de décompression. L'objectif, c'est vraiment de couper avec l'agitation mentale à la fin de ta journée professionnelle. C'est pas un espace de réflexion ou d'analyse, je sais que tu le fais déjà beaucoup, c'est un sas, c'est vraiment une transition. Exemple, tu peux te changer en rentrant chez toi, ça peut être te mettre en pyjama par exemple. Tu peux prendre une douche chaude en conscience, tu vois, pour évacuer un peu toutes les émotions. Tu peux aussi écrire des phrases, 3 phrases, tu vois, par exemple pour vider ta tête, des pensées peut-être que tu rumines. Ça peut être aussi 5 minutes de cohérence cardiaque en silence. Ça peut être que 2 minutes. L'idée, en fait, c'est vraiment de dire à ton cerveau, c'est terminé pour aujourd'hui. Le troisième outil, c'est ce que j'appelle un peu l'espace de régulation émotionnelle. Alors, c'est pas à confondre avec le rituel de décompression parce que ici, en fait, on vient gérer activement, entre guillemets, ce trop-plein émotionnel. Parce que c'est vrai que quand on est dans le monde professionnel, les émotions sont souvent mal acceptées et on va avoir cette tendance
à vouloir mettre un couvercle sur toutes nos émotions et du coup il y a une espèce d'accumulation qui se fait et qui peut être très fatigant d'ailleurs. Donc par exemple, tu viens d'avoir un échange tendu ou un mail qui t'a mis en colère, qui t'a blessé. Et bien là l'idée c'est vraiment de créer un espace pour que l'émotion puisse circuler, pour que tu puisses la libérer. Alors, des petits exemples de choses qui peuvent t'aider à libérer tes émotions, ça peut être d'aller marcher 10 minutes par exemple. Ça peut être de bouger ton corps, de crier dans ta voiture ou dans un coussin. Ça peut être, tu sais, de danser ou de remuer ton corps très fort, ce qu'on appelle du shaking, bref. Tu peux mettre une musique et te laisser guider, essayer d'exprimer tes émotions à travers ton corps. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Tu peux aussi écrire ce que tu ressens, sans filtre. Hein. Donc là, l'idée, c'est vraiment de réguler pour pas accumuler le trop-plein émotionnel parce que ça génère énormément de fatigue. Je sais pas si tu as remarqué, mais quand tu ressens une émotion négative forte, ça peut être de la peur, de la colère, peu importe, tu te sens fatigué après. Inversement, hein, quand tu ressens une émotion positive forte, tu te sens reboosté. Alors, le 4e outil, c'est l'activité physique régulière. Oui. En fait, c'est pas faire du sport pour faire du sport. Hein. L'idée, en fait, c'est de décharger ton système nerveux. Je le répète souvent, mais ton corps, c'est le canal le plus puissant pour apaiser ton mental. Et comme tu le sais, c'est un peu la problématique, entre guillemets, quand on est hypersensible, c'est qu'on a un mental très puissant. Et en fait, si tu es hypersensible et que tu as envie de bien vivre ton hypersensibilité, ton corps, ça doit devenir ton allié parce que c'est vraiment ton corps qui va te permettre de reprendre le pouvoir sur ton mental. Quand tu bouges ton corps, tu aides ton cerveau à évacuer le stress, à retrouver un rythme plus calme, à sortir du mode survie. Tu as déjà dû faire l'expérience. Si tu vas marcher pendant 30 minutes, quand tu reviens, tu te sens plus apaisé, les idées plus claires. C'est exactement cet effet-là qu'on veut trouver. Donc pas besoin de courir 10 km, tu peux faire 20 minutes de marche, ça peut être du yoga, ça peut être toute activité physique que tu apprécies, ça peut être de la danse, ça peut être tout ce que tu veux. Mais tout ça, en fait, ça va vraiment t'aider et ça va vraiment tout changer. Si tu fais pas aujourd'hui de sport, entre guillemets, l'idée, c'est de progressivement l'activité physique. Et ça peut commencer par quelque chose d'assez simple, comme d'aller marcher. De trouver des temps où tu vas faire 5 minutes de marche, par exemple, je sais pas moi, pendant ta pause déjeuner, et peut-être 5 minutes de marche le soir. Et puis, augmenter peut-être progressivement. En tout cas, il faut vraiment y aller au fur et à mesure, pas à pas, sinon tu vas avoir des difficultés à tenir cette routine dans la longueur en fait. Alors le 5e outil qui est assez classique, mais c'est important quand même d'en parler, c'est ton sommeil et ton alimentation. Bah oui, le sommeil, c'est pas juste se reposer, et j'ai envie de dire que le sommeil, quand on est hypersensible, c'est encore plus important. Parce que justement, nous, on a tendance à vider notre jauge d'énergie. En fait, notre jauge d'énergie, elle peut se remplir très vite, mais elle peut se vider très vite aussi. Donc le sommeil, c'est un petit peu la base. C'est vraiment le moment où ton système nerveux, il se régénère. Donc quand tu accumules de la fatigue, c'est pour ça que tu peux vite rentrer dans un cercle vicieux, parce que ça va exacerber les pensées négatives, du coup les émotions négatives, et tu es encore plus fatigué. Alors par contre, voilà, faut faire attention quand je parle du sommeil, si tu t'endors en pensant au boulot ou que ton mental part à 4h du matin, ça va pas marcher. Donc des petites astuces, c'est déjà de créer un sas sans écran, sans stimuli avant de te coucher, tu vois. Ça peut être au moins 1 heure avant. Moi je dirais, voire plus. Alors je sais que c'est pas simple et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui me disent mince, c'est un peu moi regarder la télé, regarder les écrans, ça me donne l'impression un peu de vider ma tête, de vider mon mental. Et je comprends, sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est ça la problématique. C'est qu'effectivement, ça te donne l'impression de te vider la tête, mais en fait, ton mental, il est hyper stimulé. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Voilà. Alors je te dis pas de plus du tout regarder les écrans, mais en tout cas 1 heure avant, l'idée c'est vraiment de te créer un rituel de coucher où tu vas, tu vois, un peu comme un temps calme, comme pour les enfants, où tu vas lire, tu vas te masser les pieds, tu vas te détendre. Tu peux aussi en profiter pour écrire, faire des exercices de respiration, etc. Alors au niveau alimentation, en fait, alors je vais te dire des choses très, très basiques, mais l'idée ça va être plus tu as une bonne alimentation, c'est-à-dire une alimentation équilibrée, diversifiée,
moins tu vas consommer de sucre, de choses industrielles, d'alcool, mieux tu vas te sentir bien au niveau énergie. J'insiste par rapport à l'alcool, alors je vous dis pas d'arrêter l'alcool, hein, mais c'est vrai que pareil, on peut avoir cette tendance-là de ritualiser ça. Moi je sais que je l'ai fait pendant un moment, il y a quelques années. De boire un petit verre de vin par exemple chaque soir pour essayer de justement de libérer un peu toutes ces émotions. Alors déjà ça marche pas, ça peut te donner l'impression mais ça ne marche pas et en plus ça vient creuser encore plus ton énergie. Alors c'est pas bon pour la santé mais ça tu le sais, mais c'est vraiment pas bon aussi pour ton énergie. Donc peut-être limite le verre de vin plutôt pour le week-end par exemple. Alors le 6e outil, c'est ce que j'appelle les micro-pauses actives. Une vraie pause, c'est pas scroller sur Instagram entre 2 réunions, c'est vraiment un moment pour interrompre la tension intérieure. Donc 5 minutes suffisent, ça peut être d'aller chercher un verre d'eau en conscience, ça peut être faire quelques mouvements d'étirement, ça peut être de regarder tout simplement par la fenêtre et de respirer profondément. Ça peut être de marcher dans un couloir sans objectif précis. Et en fait, ces micro-pauses, elles permettent vraiment à ton cerveau de revenir au calme avant de repartir. Et enfin, le 7e outil, c'est d'apprendre à prioriser ton énergie et pas ton agenda. C'est-à-dire que tu peux cocher toutes les cases de ta to-do list et finir complètement crevé, fatigué. Parce que tu as priorisé tes tâches, et pas ton énergie. Donc le matin, par exemple, commence par ce qui te demande le plus de concentration. Oui. En journée, essaie de repérer aussi où tu te sens fatigué, où tu es en creux. Et peut-être que tu peux, en fonction de ces moments-là, plutôt organiser, planifier des activités qui te demandent moins de concentration. Et le soir, l'idée, ça va être vraiment supprimer un peu tout ce qui peut attendre. Donc la question à te poser chaque matin, c'est quelle est l'action qui va réellement m'apporter de l'énergie aujourd'hui ? Et commence par ça en fait. En conclusion, la fatigue c'est pas un bug, c'est le symptôme d'un système qui tourne trop vite, trop fort, trop longtemps, une surcharge. Donc quand on est hypersensible, c'est encore plus vrai. Mais tu peux vraiment reprendre le pouvoir, pas en t'obligeant à faire plus, mais en choisissant de faire mieux. Commence par un de ces outils, teste, ajuste, observe et dis-moi, et n'hésite pas à me faire ton retour en commentaire. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le autour de toi, peut-être qu'il pourra aider une autre personne à sortir de cette fatigue, de ce brouillard. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.